On entend parler de collagène de partout. Mais au fond, c'est quoi le collagène? Quels sont les effets? Est-ce que c'est vraiment efficace? Et comment le consommer pour que ça fonctionne? Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais répondre à ces questions pour que vous puissiez comprendre comment le collagène fonctionne et si c'est efficace sur la tonicité de la peau, le confort articulaire ou la souplesse des tissus. Et en parallèle, si vous voulez agir sur votre digestion et votre bien-être, vous pouvez retrouver mon programme 7 jours pour dégonfler du ventre naturellement. Vous avez le lien du programme en description de cette vidéo ou sur ma page YouTube. Aujourd'hui, le collagène suscite beaucoup d'engouement et de polémiques, mais entre marketing et réalité, c'est difficile de s'y retrouver. Est-ce qu'il faut en prendre? Sous quelle forme? Et comment optimiser ses effets? Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Qu'est-ce que le collagène? Le collagène, c'est simplement un assemblage d'acides aminés. Ce sont des protéines qu'on retrouve naturellement dans l'organisme. Le collagène représente 30% de nos protéines totales et c'est énorme. Ce collagène forme des fibres qui donnent de la résistance, de la souplesse et de la tonicité à nos tissus, peau, tendons, ligaments, cartilage, vaisseaux sanguins. Mais quand il n'y a pas de collagène, la peau se relâche, les articulations se fatiguent et les tissus perdent en tonicité. Et notre collagène diminue avec l'âge. À partir de 25 ans, il diminue progressivement et le phénomène s'accentue à partir de 40 ans. Résultat, rides, relâchement cutané, inconfort articulaire et cette sensation de perte de tenue des tissus. Pourquoi le collagène fait autant polémique? Alors oui, le collagène, c'est une molécule entière qui est digérée par le système digestif. D'où l'intérêt de bien choisir sa forme. Lorsqu'il est pris sous forme d'hydrolysat de peptides de collagène et notamment sous forme de tripeptides, c'est-à-dire que la chaîne de collagène a été cassée en 3 acides aminés, améliorant considérablement son absorption. Ces fragments se retrouvent dans la circulation sanguine et des études montrent qu'ils ont un double rôle. D'une part, ils apportent les protéines essentielles à nos tissus pour la fabrication de collagène, la glycine, la proline et l'hydroxyproline. Et d'autre part, ils agissent comme des signaux biologiques pour stimuler les fibroblastes. Ce sont nos cellules de la peau, des tissus conjonctifs et de nos articulations qui fabriquent naturellement du collagène. Il faut savoir aussi qu'en cas d'inflammation locale, donc une articulation ou un tissu fragilisé, l'afflux sanguin attire plus facilement ces fragments, ce qui améliore considérablement la régénération des tissus concernés. Donc l'apport de collagène, ce n'est pas juste un apport de protéines, c'est une relance optimisée et ciblée pour notre propre synthèse de collagène. Les différents types de collagène et leurs sources possibles. Alors, il existe plein de types de collagène, mais voici les 3 plus abondants et les plus utiles. Vous avez le type 1, celui-là c'est le plus connu, le plus abondant. On le retrouve dans la peau, les os, les tendons, les ligaments. Il est très utile pour la tonicité de la peau et la santé globale des articulations. Et vous avez le type 2 qu'on retrouve dans le cartilage. Celui-ci, il est très important pour la santé des articulations, de la hanche, du genou, de la colonne. Et vous avez le type 3 qu'on retrouve dans la peau, les vaisseaux sanguins et les organes, qui est souvent associé au type 1 pour améliorer l'élasticité des tissus. La plupart des collagènes qu'on retrouve sur le marché proposent du type 1, parfois associé à du type 3 pour un effet global sur les tissus. Mais si vous ciblez particulièrement les articulations et notamment le cartilage, cherchez aussi du type 2. Il y a aussi une question de la source de collagène. Alors voici les principales sources. On a la source marine, donc c'est issu de la peau et des arêtes du poisson. Naturellement riche en collagène de type 1, il est très utilisé pour la beauté de la peau et ça peut être une bonne alternative pour ceux qui ne veulent pas du collagène bovin. Vous avez le collagène bovin, donc qui est issu de la peau et des os des bovins. Celui-ci, il est naturellement riche en collagène de type 1 et 3. Il est très intéressant pour une action globale, peau, tissu conjonctif, articulation. Il cible aussi tout ce qui va être tendons et ligaments. Il est très utilisé par les sportifs et pour le confort articulaire.
Il y a le collagène issu de la membrane de l'œuf. C'est un collagène qui a un profil d'absorption excellent. Il est de plus en plus utilisé et il contient naturellement un mélange de collagène de type 1, 5, 10, d'acide hyaluronique et d'élastine. Il est très intéressant pour une action globale sur la peau, les tissus conjonctifs et les articulations. Et vous avez le collagène végétal. Alors, qu'on soit clair, le collagène est une protéine uniquement animale. Les produits dits collagène végétal sont des apports d'extraits de plantes ou d'acides aminés qui sont censés stimuler notre propre fabrication de collagène via les fibroblastes. Ce n'est pas un apport de collagène en tant que tel, c'est plutôt un booster de collagène. C'est donc un bon soutien et ça peut être idéal pour les végétariens, véganes et ceux qui sont sensibles à la cruauté animale. Comment consommer le collagène et optimiser son efficacité? Alors déjà, évitez le collagène natif non hydrolysé. Il est très mal absorbé et passe très mal la barrière intestinale car il est trop volumineux. Optez plutôt pour un collagène en hydrolysat de peptides de collagène avec une bonne proportion de tripeptides. On a vu que dans ce cas-là, on a cassé la chaîne de collagène en 3 acides aminés. Pourquoi opter pour celui-ci? Parce que le collagène en tripeptides passe très bien la barrière intestinale et circule dans le sang tout en restant bioactif. Il stimule les fibroblastes et apporte la matière première pour fabriquer notre propre collagène. Le dosage recommandé, alors au minimum 5 grammes par jour, pouvant aller jusqu'à 10 grammes pour une action renforcée sur la peau et les articulations selon certaines études. Le moment plutôt à jeun, en dehors des repas protéinés, pour éviter la concurrence d'absorption de certains acides aminés au niveau de la barrière intestinale. Et la durée, alors entre au moins 2 et 3 mois pour avoir des effets vraiment visibles et durables sur la peau, les tissus conjonctifs et les articulations. Et pour booster votre cure, vous pouvez ajouter de la vitamine C, idéalement liposomale. La vitamine C est essentielle à la synthèse de collagène par les fibroblastes. Vous pouvez ajouter aussi du zinc ou du silicium organique qui soutiennent la structure des tissus conjonctifs et protègent le collagène existant. Et enfin, limiter les facteurs qui dégradent le collagène et en particulier le sucre. Le sucre en excès est responsable d'un phénomène qui s'appelle la glycation. La glycation, c'est lorsque le sucre en excès se fixe sur les protéines de notre corps, comme le collagène, le rendant rigide et cassant. En conclusion, le collagène peut être un allié précieux à condition qu'il soit bien choisi, bien consommé et intégré dans une approche globale de bien-être. Car bien entendu, pour avoir des tissus en bonne santé, que ce soit la peau, les articulations, les vaisseaux, il n'y a pas de solution miracle, c'est votre hygiène de vie qui fait la différence. Et la semaine prochaine, je vais faire une vidéo sur l'acide hyaluronique, ces 3 bienfaits insoupçonnés. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner pour continuer l'aventure avec moi, à me mettre un like sur cette vidéo si elle vous a plu et me mettre en commentaire les sujets que vous aimeriez que je mette en lumière. Comme toujours, bien évidemment, ces conseils sont à but éducatif, ne remplacent pas un avis médical et vous pouvez consulter un professionnel de santé en cas de besoin. Je vous souhaite une très belle journée, prenez bien soin de vous et à bientôt.